C'est probablement l'un des fighters les plus craints à l'UFC comme en dehors. Il a un visage à vous donner des sueurs froides. Alex Pereira est sans doute l'un des combattants UFC avec la plus rapide ascension de l'histoire. Vous vous demandez sans doute comment un mec inconnu du circuit il y a encore un an a pu gravir les échelons pour devenir champion en 3 combats seulement. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. En premier, vous allez découvrir son enfance très atypique. Ensuite, une carrière en kickboxing des plus folles. Sa fulgurante carrière en MMA et surtout pourquoi il semble être le némésis d'Israël Adesanya, l'un des champions les plus dominants de l'UFC. Abonne-toi et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne. On est parti. Né en 1987, Alex a eu une enfance que l'on pourrait qualifier de lunaire. Membre d'une famille assez précaire, le jeune garçon travaillait avec son père maçon dans plusieurs chantiers de la ville. D'après les dires du concerné, il avait moins de 12 ans quand il passait des journées entières sous un soleil écrasant à déplacer toutes sortes de choses. N'ayant pas les moyens pour continuer sa scolarité, il va malheureusement abandonner les études à l'âge de 13 ans. Un autre objectif semblait l'animer, à savoir survivre et aider ses parents. Il a donc dû trouver un boulot des plus ingrats, généralement réservé aux adultes. Pour vous la faire courte, son travail consistait à changer les pneus de toutes sortes de véhicules. À cause d'un environnement où l'alcool coulait à flot dû à la dureté des tâches à accomplir, le natif de Sao Paulo va être exposé à la consommation d'un breuvage très connu de ses plus vieux collègues. On ne parle pas de bière légère, mais d'un type de rhum bien dur nommé la cachaça. Plus le temps passait, plus Alex prenait goût à cet alcool fait à partir de la fermentation du sucre. Les répercussions n'allaient pas se faire attendre, puisqu'à cause des effets que produisait la consommation de ce tueur de santé, le petit Pereira va constamment être d'humeur massacrante. C'est comme ça qu'il va être impliqué dans des bagarres de rue, durant lesquelles il va découvrir qu'il possède un truc que personne n'avait. Il s'agissait de cette capacité à atteindre ses adversaires sans trop de difficultés. Je pense que c'est là que lui vient le surnom de Poitane, qui signifie les mains de pierre. Les années vont passer, et Poitane va continuer sa routine malsaine composée de bourrage de gueule et bagarres de rue. Se rendant compte que son addiction devenait de plus en plus incontrôlable, l'actuel champion UFC a décidé qu'il fallait se reprendre en main. En effet, il s'est rendu compte que consommer une bouteille de rhum par jour n'était pas la meilleure chose à faire pour un adolescent de 16 ans. Mais la question était de savoir comment il allait s'y prendre, puisque se sortir d'une addiction est plus dur qu'il n'y paraît. Peu d'options se présentaient à lui, mais une seule allait vraiment être salvatrice. C'est par un coup du sort qu'il va découvrir les sports de combat, ce qui va marquer un grand tournant dans sa vie. Après 5 ans de lutte contre son alcoolisme, Pereira va découvrir le kickboxing et décider de s'y mettre. C'était non pas pour se sortir de la galère, mais pour vaincre son addiction. Quand il a commencé sa carrière de kickboxer amateur, il a arrêté de se bourrer la gueule. Je dirais même qu'il avait trouvé un substitut, car l'adrénaline des combats n'avait rien à envier aux effets que lui procurait l'alcool. Malheureusement, c'était de courte durée, car il faisait des pauses d'1 mois ou 2, mais retombait systématiquement dans les mêmes travers. Rendez-vous bien compte que le mec est devenu le champion brésilien en kickboxing amateur, tout en se bourrant la gueule entre 2 entraînements. Et ses victoires, un truc de fou. Il avait un palmarès de 25 victoires dont 25 KO, et seulement 3 défaites. Ça démontre une capacité presque surnaturelle de pouvoir éteindre la lumière de ses adversaires sans fournir un grand effort. Il était clair que ses prédispositions physiques, ajoutées aux travaux pénibles qu'il faisait dans sa jeune enfance, lui ont donné un avantage de malade. J'ai oublié de le mentionner, mais l'homme s'est entraîné pendant un peu plus d'1 an seulement, avant de faire ses débuts dans la discipline. Une seule phrase, il était tout simplement fait pour les sports de combat. Malgré le fait d'avoir trouvé un but à sa vie, le jeune homme va également faire un constat des plus alarmants. Arrêter de boire est beaucoup plus difficile que ce qu'il imaginait. Dans une interview, il avait par exemple déclaré, je cite, « Dans ma tête, je me disais si je voulais arrêter de boire, je le ferais sans problème. Mais quand j'ai essayé, j'ai compris que j'avais un vrai problème. » Esse tempo aí, eu tentei parar, porque eu ficava assim, não, quando eu quiser parar, eu paro. Mas a primeira vez que eu tentei, pô, fiquei tipo 2 meses. Le coach d'Alex lui présageait un grand avenir dans la discipline, car il avait été témoin des capacités hors normes de son poulain. Mais une chose était indispensable pour pouvoir y arriver. Il fallait que Pereira arrête complètement de boire. Se rendant compte qu'il passait à côté de quelque chose, le combattant va engager une lutte acharnée contre ce qui l'empêche d'évoluer. Après 3 tentatives infructueuses, la 4e va s'avérer être la bonne. Un cap vient d'être franchi. Il va rester sobre jusqu'à ce jour. La tempête est passée, et nous avons désormais un Poitane 2.0 qui inspire crainte et peur à ses adversaires. On va bien le constater pendant sa carrière professionnelle, qui a été marquée par les montagnes d'adversaires qu'il a terrassées.
Tout commence en 2012, l'année à laquelle Alex débute sa carrière professionnelle en kickboxing. Il ne va pas mettre longtemps à distribuer des KO à foison, au plus grand malheur de ses ennemis. Sa domination est telle qu'il commence à manquer de challenge, tant il avait lessivé la catégorie des poids moyens. Chercher la ceinture dans une autre catégorie semblait être une évidence, chose qu'il a faite sans trop de difficultés. Cette nouvelle consécration n'était visiblement pas suffisante pour le satisfaire, puisqu'il va également s'essayer en MMA, histoire d'ajouter un peu de piquant à son parcours. Entre octobre 2015 et mai 2016 donc, il va disputer 3 combats et perdra une fois. Truc de malade, il va même faire un combat de boxe professionnel, dont il sortira vainqueur. Waouh! On peut dire qu'il a touché à tout, et à chaque fois les résultats étaient au rendez-vous. De retour à la discipline qui l'a vu devenir une meilleure personne, le natif de Sao Paulo va affronter un prodige qui allait le mettre à mal comme jamais. Il s'agit d'Israël Adesanya, jeune Nigérian d'origine et fin tacticien. Les deux monstres se sont affrontés le 2 avril 2016 pour le Glory Heroes One, et Poatan va l'emporter avec la difficulté la plus extrême. Ce combat avait notamment fait polémique, car tout le monde donnait la victoire à Easy, tant sa gestion et sa technique étaient au-dessus. C'est ainsi qu'était née l'une des rivalités les plus incroyables des sports de combat, et qui allait se poursuivre près de 10 ans après. Un deuxième affrontement va être organisé quelques mois seulement après le premier, et cette fois-ci l'homme que l'on surnomme les mains de pierre va justifier son surnom. Le combat a été largement dominé par Adesanya, qui était parti pour remporter la victoire à la décision. Mais personne n'a vu venir cette gauche dévastatrice, pas même Easy. Il va être mis hors tension pour la première fois de sa carrière. Les images sont choquantes. 终止比赛了，是，但是裁判对这个佩雷拉的边角表示，之前你们是不允许进入这个擂台边角，这是一场很大的逆转。Cette soirée du 4 mars 2017 va sans doute être le pire jour du néo-zélandais d'origine nigériane. Alex Pereira a beau avoir été ultra dominant chez les moins de 84 kg en kickboxing, il a quand même subi de sales défaites, notamment des soumissions et des KO dont je vous ai fait une petite compilation. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind... Après avoir été double champion en kickboxing, battu le mec ultime à 2 reprises et poncé sa catégorie de prédilection, le Brésilien va entreprendre pour de vrai cette fois-ci une nouvelle carrière en MMA. Son objectif, entrer dans la plus grosse organisation de ce sport et prendre la tête de son ancienne victime. En 2020, il va commencer par faire ses preuves en terrassant un certain Thomas Powell avec un crochet du gauche des enfers. Dana White a très vite senti le bon filon et a direct proposé un contrat au Brésilien. Ni une ni deux, il débarque à l'UFC et fait de gros ravages. Certes, ses opposants ne sont pas des mecs chauds, mais ses victoires sont faites avec la manière. La première avec un coup de genou sauté conduisant à un KO, et la seconde avec une destruction pure et simple du gras en face de lui. Mais son troisième combat dans l'organisation va être marqué par un clash survenu lors de l'UFC 276. Pour vous faire la petite histoire, Poatan faisait partie de la carte principale, dans laquelle son ancien rival devait défendre son titre. Mais lors de la conférence de presse d'avant-combat, on a assisté à une scène digne d'un film. Ne devant pas s'affronter cette soirée-là, Easy et Alex ont commencé à s'envoyer de grosses punchlines qui ont définitivement cimenté un futur choc entre les deux. Dans l'une de ses déclarations, Poatan avait déclaré ceci: « Adesanya se chie dessus, c'est évident. Il sera plus dur pour moi d'arriver à lui que de le battre. » Après avoir vu cet échange, tout le monde était d'accord pour dire que le Nigérian était vachement atteint. Ça se voyait qu'il avait encore des flashs de ce que lui avait fait subir son bourreau. Une domination psychologique accentuée par le fait que le Brésilien a un faciès des plus atypiques, avec des expressions de tueur. Le mec ne rit jamais, il ne fait pas de grimaces, il laisse parler ses poings à la place. Et si on ajoute à ça le fait qu'il fasse son entrée déguisée en guerrier aztèque, on a le mélange parfait pour créer un épouvantail digne des films d'horreur. Bâti comme une armoire à glace, Pereira est plus un poids lourd qu'un poids moyen. Hors combat, il pèse plus de 100 kg, alors qu'il compétitionne chez les moins de 84 kg. C'est juste fou de voir à quel point il est capable de cutter avec une telle aisance. Un exemple assez parlant est quand il a été capable de prendre plus de 15 kg en l'espace de 2 jours après avoir fait la pesée avant son combat. Alex a terrassé son adversaire à l'UFC 276. Le prochain sur la liste était donc tout désigné.
Adesanya et lui ont échangé de violentes piques sur les réseaux, se trollant mutuellement. Quelques mois après, le choc était officialisé et les deux ennemis de longue date allaient se la donner afin de clore le débat de qui est le meilleur. L'UFC 281 est organisé et la tension est palpable. Pendant les différents face-à-face, Izzy avait l'air à l'aise. Il était plutôt confiant. Son ancien bourreau, quant à lui, était stoïque comme à son habitude, n'attendant que de monter dans l'octogone pour faire parler ses points. Et une fois dedans, c'est le Néo-Zélandais qui était meilleur. Sa technique était impeccable, au point où il a failli mettre son adversaire KO. S'en est suivi 4 rounds dominés par ce dernier, qui était bien parti pour prendre sa revanche. Mais grosse surprise, la fin du 5e round a vu le Brésilien oblitérer son opposant. Il a inondé le Style Bader de coups dévastateurs, obligeant l'arbitre à arrêter le combat. Pereira's had his most success to the body tonight. He heard a left hook. He heard it bad. And now a right. Adesanya's on one leg. Two more. Down goes the champion. Pereira trying to close. That's it. Pereira l'avait fait. Il était désormais le champion des poids moyens, après 4 combats seulement. Un record incroyable, rarement, si ce n'est jamais vu, à l'UFC. Il venait de terrasser le champion qui avait battu tout le monde dans sa catégorie. Tout de suite après, le désormais ancien champion s'était dit prêt à une revanche, car il ne voulait pas laisser sa rage s'estomper. Un 4e combat entre les deux hommes venait d'être annoncé, et pourrait bien marquer la fin de la carrière du Nigérian d'origine. En effet, se faire battre 4 fois par la même personne et dans 2 disciplines distinctes peut avoir de lourdes conséquences pour un sportif. Nous sommes en 2023 et dans quelques jours, Poatan va de nouveau entrer en collision avec son rival de toujours. Les pronostics sont en faveur du Brésilien et nombreux sont ceux qui présagent le pire pour l'ancien champion. Son propre coach a par exemple déclaré qu'il aurait voulu avoir plus de temps avant que son élève n'affronte celui que l'on pourrait considérer comme étant son némésis. On a hâte de voir le dénouement de cette rivalité qui dure depuis une décennie. Alex Poatan Pereira est une vraie terreur. Il a laissé une trace indélébile dans l'esprit d'Israël Adesanya. C'est la preuve qu'il ne faut surtout pas se le mettre à dos, sinon il pourrait nous traquer jusqu'à d'autres organisations de sport de combat. Non, je rigole, mais pense-y quand même. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Abonne-toi et partage le contenu si tu ne veux pas te faire chasser par Poatan l'épouvantail.